Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule sur l'herboristerie et ça va vraiment être une capsule très succincte, très courte au niveau de la gestion de la douleur. Vous allez pouvoir trouver cette entrevue-là aussi, cette entrevue-là, cette capsule-là en anglais sur la chaîne de mon ami Denis Rosso. Donc, on va l'enregistrer bientôt. Je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Et voilà. Donc, Denis m'a demandé de faire une capsule par rapport à la gestion de la douleur. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je la fais en français, je traduis en anglais, on fait les deux capsules. Donc, l'information est disponible en deux langues et ça va rejoindre le plus de gens possible, puis c'est ça le but. Euh, Bon, donc, on va pouvoir commencer avec la gestion de la douleur. Mais la gestion de la douleur, bon, là, je vous ai dit, c'est vraiment une petite capsule très, très simple, parce que la douleur peut être vraiment de tous les niveaux, puis il peut venir d'un peu partout. Ça peut être des blessures, de l'arthrite, des muscles ou peu importe. Donc, on pourrait faire une série sur la douleur. Mais aujourd'hui, je vais vraiment aller dans le général, puis vraiment décrire, bon, par exemple, si c'est une blessure, qu'est-ce qu'on peut faire, les plantes qui peuvent nous aider, si c'est de l'arthrite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut nous aider, etc. Mais je veux pas faire des grosses capsules super longues parce que c'est sûr, ça aide pas personne. Ça fait trop d'informations en même temps. Puis, non, c'est juste ma décision de faire une plus petite capsule qui va vraiment plus en général. Puis, si le besoin est, bon, on fera des plus petites capsules plus spécifiques, par exemple sur les blessures, les coups et fractures, etc. Donc, je vais pouvoir commencer. Je vous l'ai déjà un petit peu parlé, les types de blessures, des types de douleurs. Bon, il y a des blessures, des coups, des fractures, etc. Un autre type va être au niveau de l'arthrite ou tout ce qui est dans cette famille-là. Donc, on peut parler de rhumatisme, arthrose, de la goutte, etc. Ensuite, on a un autre niveau qui est plus au niveau des nerfs, système nerveux, les névralgies, les maux de tête, les dents, tout ce niveau-là. Et on a aussi au niveau musculaire. Donc, est-ce qu'on s'est étiré un muscle? Est-ce qu'on a trop travaillé un groupe de muscles? Et là, on a des douleurs. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, sachez que pour les différents types de douleurs, ben, c'est différents protocoles, différentes plantes. Parfois, il y a des plantes qui peuvent revenir dans les différents types, mais souvent, bon, avoir un protocole différent, c'est pas la même chose. Par exemple, si on a une blessure externe versus une fracture, ou si on fait de l'arthrite, puis que là, on a besoin d'aller éliminer l'acide urique qui vient s'accumuler ou qui est ou, tu sais, de l'arthrose. Donc là, il va y avoir même la goutte, de l'acide urique qui s'accumule dans les articulations. Donc, on a besoin d'aller drainer ça, d'aller l'enlever de là. Donc, on n'aura pas besoin des mêmes plantes du tout. C'est pas le même traitement, c'est pas le même protocole. Donc, on va commencer avec la douleur qui est associée aux blessures, aux coups, aux fractures. Au niveau des fractures, on peut utiliser, c'est sûr que si vous cassez un os, l'herboristerie ne viendra pas vous aider pour le refaire. Là, bon, ça va prendre de l'hôpital et un plâtre, etc. Mais on peut accompagner ce traitement-là par des plantes, soit en interne ou externe. Une de mes préférées pour les fractures, c'est de la consoude. Et son nom le dit, consoude. Ça va ressouder les os et même ça ressoude de la peau. Donc, on peut la prendre en onguent extérieur, puis on peut faire de l'onguent avec soit les feuilles ou les racines. Les, un mélange des deux est vraiment bon, feuilles et racines, va être plus efficace et pas trop non plus parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose de trop rapide puis avoir une guérison trop rapide et qui est mal faite. Donc, ça peut être juste les feuilles ou un mélange de feuilles et racines. Donc, ça, c'est pour la consoude. La consoude, moins en interne, je dirais, mais plus en onguent extérieur. À part de ça, sur des fractures, ben, on peut avoir le plantain en onguent aussi qui va venir aider en tant qu'anti-inflammatoire. Donc, s'il y a vraiment
autour de de la fracture, il y a de l'inflammation, ben, ça va venir aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la douleur? Au niveau qui peut être autant blessure ou fracture ou whatever. Il y a l'huile macérée de millepertuis qui est vraiment, vraiment excellente pour la douleur. Donc, vous pouvez soit la faire ou l'acheter, c'est assez simple. C'est vraiment magnifique comme plante. Le millepertuis fait des fleurs qui sont jaunes, jaunes du soleil, mais quand on la met dans l'huile, il y a une belle réaction et l'huile devient rouge, un vrai beau rouge, presque rouge sang. C'est vraiment magnifique comme réaction. C'est quasi magique. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi en onguent extérieur pour autant blessure, coups, fracture? La calendule va venir aider, mais elle est plus, je vous dirais, pour les blessures, les coups, les éraflures, etc. Ça va être vraiment super bon en onguent. La calendule ou les soucis, il y en a qui appellent ça, ça porte les deux noms. Donc, calendule ou soucis en onguent, puis là, on utilise la fleur en onguent. Euh, pour nos petits cocos, nos petits amours d'enfants qui se frappent tout le temps la tête sur un meuble ou des choses comme ça, ou en jouant euh, quand ils reçoivent un coup. Mais qu'est-ce qui peut les aider pour éviter d'avoir des gros bleus puis de passer pour des parents qui les battent? C'est tout le temps notre petite inquiétude quand on les voit se cogner quelque part. On se dit, bon, mais quand on va sortir, on va avoir l'air de quoi? Hein? Donc, l'essence de vanille super efficace. Pas l'essence, tu sais, l'extrait chimique, juste saveur de, là, la vraie vanille. L'essence de vanille, on applique ça sur l'endroit qui s'est fait, qui a reçu un coup. Puis le bleu est beaucoup moins apparent, puis on l'applique le plus tôt possible après le coup, donc ça va aider à diminuer les effets de l'échymose. Ensuite, pour les coûts comme ça, il y a de l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Elle va coûter un petit peu cher, mais parfois ça vaut la peine. Donc, on la dilue avec un peu d'huile, puis on l'applique sur la, 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 sur l'ecchymose ou sur la portion du corps qui a reçu un coup. La dernière plante que je voulais parler par rapport aux coups et blessures, c'est l'arnica. Mais l'arnica, il faut vraiment faire attention. On l'utilise en externe seulement. Et il ne faut pas qu'il y ait de plaie ouverte. Il ne faut pas qu'il y ait faut pas que la peau ait été endommagée. Donc, si c'est juste un coup, il va avoir une échymose, on peut mettre de l'arnica. S'il y a la peau est abîmée, qu'il y a de l'éraflure ou quoi que ce soit, on n'utilisera pas l'arnica. Là, on va aller vers un onguent quelconque avec peut-être qu'on rajoute de l'hélicryse italienne en huile essentielle dedans ou de l'essence de vanille ou quelque chose comme ça qui va venir aider contre l'ecchymose et aussi pour vraiment aider la peau à se régénérer, par exemple la calendule ou le plantain ou un mélange des deux. Et parfois, on va aussi joindre la consoude quand il y a des blessures superficielles. Et toujours faire attention avec la consoude parce qu'elle est très, 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 très efficace. Donc, si on a une blessure qui est plus profonde, qui est une grosse entaille, on est mieux de commencer avec un traitement avec la calendule pour que la peau se régénère tranquillement, pas vite, du fond de la blessure et que ça remonte à la surface doucement. Parce que si on utilise la consoude et surtout la racine en onguent, ça va être beaucoup trop efficace, trop efficace, je veux dire, et trop rapide. Donc, on risque d'avoir la peau en superficie qui se refait mais il n'y a rien de guéri dans les profondeurs. Donc, on est mieux d'y aller tranquillement, pas vite. Et on peut mettre un petit peu de consoude avec la calendule pour aider à régénérer les chairs intérieures jusqu'à l'extérieur. Donc, voilà. Mais si c'est juste une éraflure extérieure, la consoude est parfaite, puis on peut la joindre d'une autre plante pour aider tout ça. Une plante en huile essentielle qui est super bonne, qui est anti-inflammatoire, c'est la lavande. Je l'aime bien dans beaucoup de types de douleurs. Je vais l'utiliser, là, la lavande vraie. J'adore ça. Je l'adore, je l'adore. Euh, Puis, bon, pour blessures, coups et fractures, pas vraiment de plante à prendre en intérieur.
bon, peut-être s'il y a eu un trauma, on va aller avec quelque chose pour le système nerveux, pour relaxer, pour calmer. Mais je rentrerai pas dans tous les détails si on veut finir avant ce soir. Donc, je continue. Au niveau de l'arthrite ou arthrose, goutte, rhumatisme, etc. Euh, à ce niveau-là, on va prendre plutôt un traitement interne, comme j'expliquais tantôt, pour drainer les excès d'acide urique ou pour euh, tout ce qui apporte de l'inflammation, ce qui apporte de la douleur, les dépôts calcaires, etc. Donc, on va aller essayer de dissoudre, ou en tout cas, d'aider au niveau des articulations. Ce qui aide beaucoup comme plante, on a le pissenlit, donc la racine de pissenlit. On peut aussi prendre les feuilles en salade et tout, mais je vous dirais que les feuilles sont plus au niveau nettoyage du foie, etc. La racine aussi, mais pour arthrite, etc., on va aller avec la racine. L'ortie, qui est vraiment merveilleuse, merveilleuse. Puis, bon, son nom, c'est Urtica dioica. Puis l'acide urique, ben, on dirait qu'il y a comme il y a comme un lien un peu entre les noms et etc. Donc, on va aller, ça va vraiment aider à éliminer cet acide urique-là dans le système et dans les articulations. Et bon, en étant une diurétique, le pissenlit aussi va aider à éliminer ça sans priver votre corps des autres minéraux et vitamines parce qu'ils sont riches et font un apport aussi en vitamines et minéraux. Donc, on ne vient pas comme avec un diurétique plus chimique, venir juste drainer et votre corps est en manque de certains éléments. Pour aider aussi, la prêle, elle est riche en silicate, en silice, on va dire ça comme ça. Elle est riche en silice, va venir aider aussi en, en enlevant, en étant un diurétique, elle aussi va venir aider à éliminer toutes ces accumulations-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tilleul. Le tilleul va être très, très bon. En plus, il est calmant, va aider au niveau de la douleur à cause du côté plus calmant, etc. Au niveau du côté du système nerveux. Donc, il y a comme une double efficacité, double utilisation pour le tilleul ici. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé personnellement. Je l'ai pas testé encore. C'était vraiment dans mes documents théoriques. Donc, j'ai plutôt utilisé pissenlit, ortie, prêle et le prochain bardane, la racine de bardane, qui est très, 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 très bonne, qui va aussi aider euh, pas juste à éliminer, mais qui est riche en vitamines minéraux. Et la bardane va aussi être comme nutritive, puis venir régénérer au niveau des articulations, etc. Il y a plein d'autres plantes aussi là, dont je pourrais parler, mais comme je vous disais, je ne voulais pas m'étendre trop sur chacun des sujets parce que après des capsules, chacun des types de douleurs pourrait faire des capsules plusieurs capsules même pour chacun. Ce que j'utilise en externe au niveau de l'arthrite pour venir aider à diminuer les douleurs, parce que là, on fait un traitement à l'interne pour essayer de drainer, régénérer, etc. Mais on peut utiliser en externe des huiles essentielles pour venir aider le processus et aussi diminuer la douleur en profondeur. On a la camomille allemande, la grande camomille, la marjolaine à coquille et la lavande qui peuvent être utilisées en externe et même en interne parce que ce sont presque toutes, bon, lavande, camomille allemande sont calmantes. Grande camomille va être aussi une plante qu'on utilise dans le cas de maux de tête. Pour les maux de tête, la grande camomille est vraiment, vraiment, vraiment aidante. Euh, Autant en interne qu'en... Ben, je ne pourrais pas dire si en diffusion, par exemple, dans l'air de son huile essentielle, je ne pourrais pas dire si c'est super efficace, ça, je ne l'ai pas essayé. Mais la grande camomille, pour les maux de tête, ça, elle est bonne aussi là, au niveau de la douleur. Donc, autant en huile essentielle, toutes ces plantes-là, que en plantes, en tisane, en teinture, vinaigre médicinal va être vraiment
vraiment aidante au niveau de la diminution de la douleur associée à tout ce qui est arthrite, arthrose, et gouttes, rhumatisme, etc. Donc, on est rendu au système nerveux, donc névralgie, maux de tête et dents. On a deux façons de fonctionner pour le système nerveux. Deux, ben, il y en a probablement plus que ça, mais on va agir sur le local ou via les centres nerveux. Donc, il y a deux modes d'action qu'on peut utiliser pour traiter la douleur au niveau du système nerveux, névralgie, etc. Donc, local, qui est vraiment plus appliqué en externe, ça va être, bon, j'ai déjà parlé de l'arnica tantôt, donc l'arnica est vraiment super bonne encore ici au niveau du système nerveux, des nerfs, des névralgies, etc. Le bouleau jaune en huile essentielle, la consoude dont j'ai parlé tantôt, qui peut être utilisée en onguent, le gingembre qui peut être utilisé, la plante fraîche qu'on vient broyer, on peut l'utiliser en tisane, en huile essentielle, vraiment, vraiment. La poudre aussi peut être utilisée. En tout cas, il y a plein, plein d'usages qu'on peut avec le gingembre pour la douleur. Le girofle ou clou de girofle, tout dépendant comment vous l'appelez, en huile essentielle. Ça, souvent, on va l'utiliser pour les douleurs des dents. Tout ce qui est dans la bouche. Donc, on peut prendre quelques gouttes diluées dans de l'huile parce que tout seul, c'est vraiment trop fort. Ça peut endommager la peau ou les muqueuses. Donc, l'huile essentielle de giroflier, de girofle ou de clou de girofle, tout dépendant de ce que vous trouvez. C'est toute la même chose. Le nom fait juste changer, mais c'est toute la même chose. On peut tout porter ces noms-là. Donc, vous diluez l'huile essentielle dans une huile végétale. Vous pouvez mettre ça dans votre bouche, soit l'appliquer directement si vous avez une douleur à une dent, ou si c'est plutôt généralisé dans la bouche, ben, vous pouvez faire genre de gargarisme et le promener un petit peu partout dans la bouche. Ensuite, menthe, la menthe poivrée peut être utilisée pour les douleurs autant externes que internes dans la bouche ou les maux de tête, très, très utile pour les maux de tête. On applique sur les tempes, on peut appliquer un petit peu ben, j'allais dire au plafond, mais oui, c'est un plafond de front. Voilà, au front. Et on peut appliquer aussi à la nuque, puis des fois derrière les oreilles, mais en mettant ici, puis faire attention de ne pas vous en mettre dans les yeux ou pas trop proche des yeux, parce que bon, là, ça va chauffer, puis vous aimerez pas ça. Pas du tout. Ça fait pleurer un petit peu beaucoup. Ensuite, j'ai parlé tantôt de l'huile macérée de millepertuis, super efficace sur la douleur, qu'on va utiliser bon, en externe, vraiment, vraiment quelque chose de merveilleux. Une autre chose, le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne, on peut le trancher ou prendre en poudre et mettre ça dans une huile, laisser macérer, puis utiliser ça sur des zones vraiment où il y a de la douleur. Donc, c'est vraiment très, très spécifique à un endroit. On n'applique pas ça à grande échelle. On applique ça là où il y a de la douleur, à des endroits très, très plus petits, là, je dirais, pour pas brûler la peau, etc. Donc, on l'utilise soit en huile macérée ou dans un onguent. De toute façon, pour l'onguent, on prend une huile macérée qu'on transforme en onguent. Donc, un ou l'autre. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour des plus petits endroits, pour une application plus ciblée. C'est ça le terme que je cherchais depuis tantôt. Ciblé. Euh, Prochaine chose, l'huile essentielle ou résine gomme de sapin. Le sapin qui est comme le sapin de Noël, là, mais on en trouve soit dans nos aménagements paysagers, soit dans les forêts. On peut récolter la résine ou la gomme, ou on peut acheter aussi l'huile essentielle de sapin qui lui vient en application externe sur la peau, vient je me souviens plus du terme, mais vient amener une circulation sanguine plus localisée, vient comme concentrer une circulation sanguine à un endroit. Donc, on va pouvoir améliorer la sensation dans ce coin-là, puis vraiment venir traiter une zone, encore une fois, ciblée parce qu'on amène la circulation de sang à cet endroit-là.
Et mon dernier pour les applications locales, c'est le Soul. Donc, on utilise des, la couche externe de l'écorce, mais surtout des petites branches. Donc, ça peut être des petites branches qu'on va tailler pour vraiment faire un aménagement, puis les branches qu'on va éliminer, ben, on peut les utiliser puis faire une genre de décoction. Donc, ça veut dire on les taille en plus petits bouts, on les met dans de l'eau qu'on va faire bouillir à feu doux, vraiment un petit bouillon pendant une trentaine de minutes. Et cette eau-là peut être utilisée après pour faire bon, un bain de pied, un bain de main si on a mal aux mains, peut être utilisé aussi en compresse. Donc, on prend un linge, un coton fromage ou quoi que ce soit qu'on trempe dedans, qu'on va tourner un petit peu et qu'on va appliquer sur l'endroit douloureux. Donc, ça peut être plusieurs utilisations du saule. Peut être aussi utilisé, on va le transformer, faire une teinture ou un vinaigre médicinal. Et on peut le prendre en interne sans problème. On peut aussi boire l'espèce de décoction que je vous ai parlé tantôt. Donc, ça va aider en interne et on peut l'utiliser en externe. Maintenant, quand on a une action via les centres nerveux, qu'est-ce qu'on utilise? Ben là, on va utiliser le basilic, qui est la plante qu'on met là, avec nos tomates. Là, ça fait super bon, là, mais c'est aussi une plante médicinale. Donc, le basilic en tisane euh, ou en teinture, vinaigre, peu importe. Très, très bon. On va venir avoir un travail sur nos centres nerveux et aider contre la douleur, surtout au niveau du système nerveux. On peut encore utiliser le bouleau jaune, mais cette fois-ci en interne, donc en tisane, en décoction, ben, plus ou moins, mais ça peut être des teintures, ou on utilise l'huile essentielle, mais qui va être diluée dans quelque chose parce que faut faire vraiment attention de ne pas prendre les huiles essentielles pures. Puis habituellement, bon, je dirais plus bouleau jaune, j'irais plus en teinture, vinaigre ou tisane pour l'interne, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. La camomille allemande, encore une fois, super utile pour les centres nerveux, le système nerveux, pour calmer, pour réduire les douleurs. La grande camomille, encore une fois, qu'on peut utiliser cette fois-ci, je vais vous le dire, pour ceux qui ont des migraines, si vous avez des plants de grande camomille chez vous, c'est merveilleux. Vous pouvez manger 1 à 3 feuilles de la grande camomille par jour. Donc, ça fait un traitement à long terme pour bien gérer vos migraines. C'est sûr que dans une température, par exemple, un endroit qui est plus tempéré, que l'hiver, ça gèle, ben, on n'a pas de feuilles fraîches. Donc, on peut en transformer, avoir de la teinture, vinaigre ou en avoir séché, mais elle va être un peu moins efficace à ce niveau-là. C'est toujours mieux de la prendre fraîche pour les migraines, mais elle va être super bonne pour les douleurs. Et aussi, si on la transforme lorsqu'elle est fraîche, quand on fait un vinaigre médicinal ou une teinture, mais l'efficacité va rester. Donc, pour vos saisons où la plante n'est pas chez vous, ben, on la prend en transformation, mais qui a été faite avec la plante fraîche, pour être sûr que l'efficacité au niveau des centres nerveux et pour la douleur, etc., va être présente. On a aussi ben, la lavande, encore une fois, autant d'huile essentielle qu'en plante, qui va être servie en teinture, vinaigre ou tisane. Donc, super utile pour le centre nerveux, une de mes préférées. On retrouve aussi le saule, que je viens juste de vous parler dans le traitement local. Donc, le saule en interne va être super efficace pour les centres nerveux. Prochaine plante, c'est la valériane, une autre magnifique plante pour la douleur et pour calmer, pour vraiment apaiser. La valériane peut être un petit peu, je dirais pas controversée, mais c'est tout dépendant de la personne. Si vous la prenez, par exemple, pour essayer de vous endormir, pour certaines personnes, la valériane va être extrêmement, extrêmement efficace. Et pour d'autres, ça va faire l'effet contraire. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure plante pour dormir. Au niveau des centres nerveux, ça peut aider. La même chose pour la menthe. Si vous prenez de la menthe en petite quantité, peut venir calmer, mais en trop grande quantité, peut venir
exacerbé ou excité. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez. Un dosage, un dosage bien dosé. Ben oui, hein, ça se répète, ça. Donc, un bon dosage va être plus efficace et aussi, il faut vérifier selon nous-mêmes parce que c'est vraiment tout le temps notre corps qui décide qu'est-ce qui est préférable pour nous. Certains ont besoin des doses de cheval, des grosses doses, et d'autres ont besoin de petites micro-doses pour avoir la même efficacité. Donc, on doit écouter notre corps puis voir la réponse de celui-ci pour faire des traitements vraiment euh, les plus à point et vraiment les meilleurs pour nous, finalement. Et voilà, pour les maux de tête, j'avais parlé de la menthe poivrée sur les tempes en huile essentielle. La lavande aussi peut être extrêmement bonne. Les plantes qui peuvent être bonnes pour les maux de tête, soit en teinture ou en tisane, etc., ça va être la mélisse et la scutellaire. Donc, deux bonnes plantes, autant si c'est vraiment des magnifiques plantes pour le système nerveux. J'espère que j'oublie rien. C'est pas grave, je reviendrai faire une autre capsule s'il y a quelque chose. Euh, prochain type de douleur, c'est les douleurs musculaires. Donc, à ce niveau-là, vu qu'on agit en externe, puis on veut aller plus en profondeur aussi dans les muscles, parce qu'il y a des muscles qui sont plus superficiels et d'autres plus profonds. Donc, on va utiliser les huiles essentielles et très souvent même, je pourrais vous dire tout le temps, doivent être diluées dans une huile. De toute façon, ça s'applique mieux pour faire des massages ou pour vraiment appliquer sur le corps. Donc, la lavande vraie est mon top 1. Vraiment, par exemple, si on a des mouvements répétitifs, par exemple, on fait, je sais pas moi, expérience personnelle, j'ai fait de la peinture d'un bâtiment. Et j'ai peinturé pendant des heures et des heures, toute une après-midi ou une journée de temps. Puis le soir, j'avais pas vraiment mal. Mais je me suis dit, avec tous les mouvements répétitifs, je serais peut-être mieux de m'appliquer une bonne huile à massage avec ma lavande. Puis j'ai pas eu mal. Mais je savais que j'aurais eu mal avec le temps que j'avais passé à peinturer. C'était clair que ça viendrait. Et souvent, quand j'ai justement des douleurs suite à des mouvements répétitifs ou des activités physiques plus intenses, l'huile essentielle de lavande vraie diluée dans une bonne huile à massage ou une bonne huile végétale, peu importe, l'huile de pépins de raisin, l'huile de, même de l'huile d'olive, de l'huile de coconut qui est liquide, là, ou même on peut prendre l'huile de coco, mais qui est solide, puis on le mélange avec, puis ça fera plus un onguent, mais ça fait le travail. Donc, on l'applique, puis ça vient être un anti-inflammatoire, antidouleur. C'est vraiment magnifique. Un autre qui est vraiment super bon, c'est le thé des bois ou le bouleau jaune aussi. Les deux ont vraiment pas mal les mêmes propriétés, ont à peu près la même odeur. Et ben, je vous dirais que le bouleau jaune est habituellement moins dispendieux que le thé des bois. Mais la décision vous revient. Les deux sont aussi efficaces. La même chose, on dilue et on applique sur les douleurs musculaires ou en externe. La prochaine, ben, c'est la fameuse menthe poivrée, en huile essentielle toujours. L'huile essentielle de sapin aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, ça ramène la circulation sanguine pour vraiment activer une zone quelconque. Donc, si on met le sapin avec une autre huile essentielle ou autre chose. Donc, il y a une huile qui peut servir en anti-inflammatoire. Celui-là va venir amener la circulation. Puis on peut mettre une autre, par exemple, qui va être plus drainante. Donc, il y en a un qui amène la circulation, l'autre qui draine pour sortir les toxines et l'autre qui enlève l'inflammation. Donc, on a vraiment une action super généralisée qui va vraiment faire un effet merveilleux. On a l'huile essentielle d'eucalyptus et surtout utiliser le radiata ou officinal parce que le globulus est moins utilisable sur la peau, va être plus en diffusion, je vous dirais, donc moins en interne, moins en externe aussi. Quand on est sur la peau, dans un bain ou quoi que ce soit, eucalyptus radiata, radié ou officinal, c'est tous les mêmes noms.
Ici, on a encore le girofle qui revient. Girofle qui a comme un effet rafraîchissant, anti-inflammatoire, antidouleur, super efficace, encore en huile essentielle. On le dilue, lui, il doit être dilué vraiment beaucoup. Donc, il peut être aussi dans un mélange avec d'autres huiles. On a la marjolaine à coquille qui va être super bonne aussi, anti-inflammatoire, antidouleur, etc. Le camphre vient aussi vraiment faire un effet rafraîchissant. Ça va aider. Puis, ce que j'aime comme huile de base pour mettre ces huiles-là quand on a des douleurs, peu importe musculaires ou quoi que ce soit, ben, l'huile macérée de millepertuis, celle que je disais tantôt qui était merveilleusement rouge, je veux dire, excusez, est vraiment super belle et super efficace. Donc, si on la prend, elle, comme huile de base, qu'on met des huiles essentielles dedans, ben, on a encore plus d'effet sur la douleur, sur l'anti-inflammatoire, etc. Une autre huile qui est super bonne, un peu plus collante, un peu plus épaisse, c'est l'huile en anglais, c'est castor oil, mais c'est pas de l'huile de castor, c'est c'est Palma Christi. Euh, je vais finir par trouver le nom, mais c'est ça. C'est une super bonne huile qui va aider pour les douleurs. Des fois, même, il y a des compresses qu'on peut faire avec cette huile-là. Avec ce qu'on fait, ben, on en applique un peu soit sur la zone douloureuse, on met un coton fromage, un tissu ou peu importe, un petit plastique ou quelque chose pour pas que notre bouillotte devienne toute huileuse ou quoi que ce soit. Puis on applique, c'est ça, de la chaleur par-dessus. Donc, parfois, c'est pour les maux de ventre, pour les femmes. On peut mettre ça, ou même pour ceux qui ont des troubles intestinaux ou qui ont des douleurs au niveau de l'abdomen, ben, on va appliquer de l'huile de... Je finis par le trouver. L'huile que je vous ai pas trouvé le nom encore. Vous appliquez ça. Le petit, le coton fromage ou le tissu ou peu importe, le plastique ou quelque chose pour éviter que votre soit sac magique, bouillotte ou la source de chaleur ne soit pas toute gluante, huileuse, etc. Donc, à part de ça, je vous mettrai le nom de l'huile en dessous parce que mon cerveau, il l'a pas du tout. Je ne l'avais pas sur ma feuille. Je viens comme juste d'y penser, mais le nom ne vient pas. Donc, en anglais, c'est castor oil. C'est son nom italien, c'est italien. Son nom latin, c'est Palma Christi. Et je vous reviendrai avec son nom. Puis, bon, il y a sûrement des suppléments, hein, mademoiselle, qui peuvent. Ben oui, il y a des suppléments qu'on peut utiliser. Le magnésium, super utile. Aussi, quand on a des crampes, des crampes musculaires, super efficace. Si j'ai des crampes de mollet, je me dis, mais je pense que j'ai un petit peu de manque de magnésium. Donc, supplément de magnésium. Il y a le potassium aussi. Potassium, ben là, on peut manger des bananes, on peut prendre un supplément aussi, mais il y a tout le temps des super bons aliments qui sont riches. Par exemple, en magnésium, on a le cacao, pas les barres de chocolat plein de sucre, plein de gras, plein de non, non. Le vrai cacao, 100% ou le chocolat noir, mais à 90% et plus, là. Donc, ça, on parle de cacao. Puis ça peut être aussi des, des, des- les fèves de cacao. Il y a parfois, ça se vend, là, des fèves. Ça ressemble un peu à des noix du Brésil ou quelque chose comme ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais c'est des fèves de cacao. Donc, ça, c'est très riche en magnésium. Le potassium, comme je vous disais, la banane, puis il y a plein, plein, plein d'autres aliments là, qui sont riches, mais je donne un petit résumé. Et il y a le 5-HTP, qui est le précurseur de la sérotonine. Donc, ça va aider au niveau bon, des glandes surrénales, mais aussi au niveau de ceux qui font des migraines, des douleurs arthritiques, etc. Donc, c'est super bon contre la douleur ou pour ceux qui ont de la douleur. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ma petite capsule. Puis,
Je pense que j'ai couvert généralement un peu tout ce qui pouvait être utilisé au niveau de la douleur, vraiment comme un survol rapide. Puis, ben, s'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en bas. Puis, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis, si vous voulez des capsules précises sur un sujet donné, demandez-le moi. Je vais travailler là-dessus. Je ne le ferai pas demain, mais je vais travailler là-dessus. Je vais ramasser vos propositions puis vos demandes, puis je vais voir ce qui est faisable, puis des fois, on peut jumeler des sujets, on peut. Donc, juste l'écrire en bas, puis ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous faire des petites capsules là-dessus. Puis, n'hésitez pas si vous avez, peu importe, des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Donc, voici ce qui met fin à ma petite capsule de gestion de la douleur. À la prochaine. Merci d'avoir écouté. Bye. J'ai finalement fait une petite recherche et j'ai trouvé le nom de la petite huile que je cherchais tantôt. La Palma Christi ou Castor Oil et l'huile de ricin. Merci beaucoup, mon cerveau, de ne pas s'en souvenir. Donc, l'huile de ricin, je vais aller l'écrire, je vais vous la mettre en bas aussi, parce que là, ça suffit. Merci beaucoup. Bonne journée. Commentez, aimez, partagez.